Hello Corinne. Salut Sébastien. Alors grande première, tu es à l'avance, je suis en retard, ça nous était jamais arrivé ça. Tu es médisant. Alors on est ici à Hellessine, au musée Armand Pellegrin. Explique-nous un petit peu. Alors justement Sébastien, dans ce musée il se passe pas mal de choses, mais moi je vais surtout avec Laurent Remacle le guide, m'attarder à Armand Pellegrin qui était instituteur début du siècle, qui est d'ailleurs le fondateur de ce musée et qui avait déjà une pédagogie active, il était en avance sur son temps. Exactement, tu n'as pas oublié mon petit défi? Bien sûr que non. Alors ton défi Sébastien, parce que je l'ai dit, il se passe pas mal de choses dans le musée, il y a aussi du folklore dans le musée. Et moi, je te défie de trouver quel est le plus ancien groupe folklorique du carnaval d'Hellessine. Je pense que c'est à ma portée. Allez, Bonne c'est chance. parti, j'y vais. Bonjour Laurent. Bonjour Corinne. Alors Laurent, vous êtes le guide ici du musée Armand Pellegrin. Alors d'abord, qui est Armand Pellegrin? Alors Armand Pellegrin était un instituteur entre 1906 et 1951 qui a officié ici même dans ces lieux pendant toute sa carrière. Il enseignait dans une école qui était présente ici, l'école communale des garçons d'Opélicème. Mais c'est aussi une personnalité très importante par rapport au musée où nous nous trouvons, puisqu'il en a été l'initiateur, le fondateur, l'instigateur. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, le musée dans lequel on se trouve, il s'y passe différentes choses. Mais nous, ici, on est dans la pièce principale. Et justement, on va parler pédagogie, puisque Armand est instituteur. Quel type de pédagogie? Donc la pédagogie de l'époque. Mais écoute, oui, c'est justement la pédagogie participative qu'Armand Pellegrin a mis en place, la pédagogie active, donc en responsabilisant ses élèves, en apportant une dynamique, bien évidemment, à son enseignement, en faisant des ateliers, en effectuant énormément de sorties, par exemple, dans la nature, à l'étude et à l'approche de la nature, pour citer quelques exemples. Et on est vraiment ici dans une salle de classe, avec également l'exposition des armoires qui se trouvent ici, des vitrines. On est vraiment dans l'enseignement. Alors justement, cette pédagogie active, on y revient de plus en plus. Mais bon, elle est différente aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir vraiment voir ici dans le musée? Alors ce qu'on va pouvoir voir, c'est tous les supports qui sont liés à l'enseignement de toute une série de matières qui faisaient partie, et qui pour la plupart font encore partie bien évidemment du programme scolaire, même encore aujourd'hui. Donc on va pouvoir aborder l'écriture avec le cours de langue maternelle, la leçon de français, le dessin, l'histoire, l'étude du milieu, ou encore les mathématiques, ou même à travers par exemple la présence d'un piano, la musique. Donc c'est véritablement cette approche-là qui est le thème, en fait, clairement, concrètement, du musée où nous nous trouvons. Alors vous, en tant que guide, Laurent, j'imagine que vous donnez des explications sur cette pédagogie. Oui, bien sûr, on essaye vraiment, on a des publics, je dirais, qui vont, par exemple, des publics scolaires, primaires à l'heure actuelle essentiellement, jusqu'aux adultes et aux groupes familiaux et aux seniors aussi, qui représentent vraiment une partie non négligeable de notre public, et donc évidemment on exprime ces méthodes pédagogiques à travers tous ces supports d'une manière diverse selon qu'il s'agit d'enfants scolarisés actuellement ou bien évidemment d'adultes et d'un public senior pour qui parfois ça évoque encore des souvenirs, bien évidemment. Merci Laurent. Avec grand plaisir Corinne. Ah, regardez, ce sont elles, les fameuses Macrales. C'est le plus vieux groupe folklorique du carnaval d'Hellessine. Il a été créé en 1979 par Robert Van Orley et depuis lors, eh bien, elle distribue des sorts aux habitants d'Hellessine ou alors elle se dandine au rythme de la musique avec le diable et ses musiciens. Mais la véritable star de ce carnaval, c'est celui-ci, le prince du carnaval, puisque à Hellessine, on s'inscrit dans une tradition rhénane, c'est-à-dire que pendant 3 jours, le vrai roi, le prince, c'est à lui aussi qu'on confie les clés de la ville d'Hellessine. Ah Corinne, je suis une Macrale. C'est ça le mot qu'on cherchait. Le plus ancien groupe folklorique du carnaval d'Hellessine. Les Macrales. Tu ne ressembles pas du tout à une sorcière, Sébastien, C'est je te rassure. Alors Sébastien, on est ici dans une ancienne salle communale qui est mise à disposition par le musée, justement pour que les artistes et artisans puissent venir exposer leurs œuvres gratuitement. Exactement. Et l'occasion aussi de dire à nos téléspectateurs de sortir de chez eux, parce que ce musée, il en vaut la peine. Il est ouvert du lundi au vendredi en après-midi et le week-end sur demande. Voilà, exactement. On dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.